Comment ça va? G. Lopez. Ça veut dire quoi ça, G. Lopez? En fait, le G, c'est Garcia. C'est Carlos Garcia Lopez. Ah, voilà, Carlos Garcia Lopez, tête d'affiche. C'est un plaisir et un honneur, cher ami, que de vous avoir. Vous nous parlez depuis la ville Lumière, la capitale française, Paris, n'est-ce pas? Exactement. Alors, comment ça va là-bas? Et ça va très bien, sauf qu'il commence à faire un peu froid, mais je pense que même s'il fait froid ici, c'est pas le même froid que chez vous, donc ça va pour l'instant. Oui, mais quand même, le froid européen, c'est un froid des fois vicieux, hein, parce que vous avez cette impression que ça vous pénètre sur les vêtements même, c'est l'humidité là. Moi, chaque fois que je suis allé dans les pays européens, particulièrement la France, la Belgique, d'abord j'ai l'impression que vous êtes très mal chauffé chez vous, alors qu'ici on est très bien chauffé. Non mais sérieux, on a cette impression que le froid traverse. Mon cher, c'est un plaisir, encore une fois, on est content de vous avoir à cette émission. Dites-moi, on parle d'une musique quand même, on parle ici de la lusophonie. La lusophonie, vous chantez en portugais. Avant d'aller plus loin, qui est Carlos Lopez? Je suis un artiste auteur-compositeur. Je suis né au Cap-Vert sur l'île de Santiago. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. J'ai grandi dans le sud de la France à Nice. Et ensuite, maintenant, je vis plus sur Paris pour le côté plus professionnel, disons. Oui, oui, oui. Mais au fait, vous êtes donc, vous êtes du Cap-Vert, du même pays que Cesaria Evora. Et quand j'écoute votre musique, c'est pas des blagues. On dirait que ça me transporte directement vers le Cap-Vert. Pourtant, vous avez grandi en France. Comment expliquer un petit peu, comment dirais-je, ce fait d'avoir grandi votre jeunesse en France? Vous avez quand même cette facilité d'aller vous ressourcer et de créer quelque chose qui reflète réellement votre pays d'origine. La chance que nous avons eue, quand je dis nous, je considère la diaspora capverdienne qui vit en France. En tout cas, moi, mon cas, c'est qu'à la maison, on n'a jamais cessé d'écouter la musique capverdienne, de chanter nos traditions, de continuer à parler le créole. Et en fait, tout cela se ressent. En fait, je vis en France, mais à la maison, on n'a jamais quitté et oublié d'où l'on vient. Donc, c'est normal que ça se ressent dans la musique. Ouais, c'est vraiment tellement beau. Je vais vous demander tout de suite là, on va tout de suite là présenter une de vos œuvres. Qu'est-ce que vous nous proposez? Vu que vous parlez de Cesaria Evora, je vous propose que l'on aille sur une chanson qui s'appelle Saudade, où c'est ce que je considère être ma propre définition de la saudade, ce mot qui représente tant la lusophonie. Saudade. Saudade, simplement nous traduire avant, parce que moi j'aime bien comprendre. Ça veut dire quoi ça, saudade? Saudade, c'est la nostalgie, c'est-à-dire le fait d'être en dehors de son propre pays et de se ressentir au plus profond de soi un vide, même si on est heureux là où on a toujours la nostalgie et ce petit mélange entre la tristesse et la joie de ce que l'on a connu et laissé derrière nous. Alors donc on y va avec Saudade. On y va avec Saudade. Saudade, tu me ramènes au pays. Saudade, j'ai tellement peur qu'on m'oublie quand je retrouve. Saudade, les rivages où j'ai grandi. Hey, on entend parler de toi jusqu'en France. Qu'as-tu fait pour ensorceler nos silences? Nos silences, hey. Car même les anciens du village m'avaient dit qu'on ne pouvait pas t'oublier. À l'étranger, déraciné. Saudade, te voilà mélancolie. Saudade, tu me ramènes au pays. Saudade, j'ai tellement peur qu'on m'oublie quand je retrouve. Saudade, les rivages où j'ai grandi. E sola, que me tem saudade. E sola, que me tem saudade. E sola, que me tem saudade. E sola, que me tem saudade.
Madame, Monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous avons avec nous un frère à nous qui nous vient en fait d'un pays que vous connaissez très très bien, le pays de Césaria Evora. Je n'ose dire le pays parce que je l'ai oublié complètement. Aide-moi, Cap-Vert. Je l'ai retrouvé. Cap-Vert, j'étais parti. Alors, on était avec cette chanson de Sodade qui, en fait, qui pour vous reflète un petit peu cette nostalgie. Est-ce que nous sommes nombreux à vivre un petit peu cette nostalgie et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment global pour tous les immigrants? C'est fou ça, on quitte nos pays, on va ailleurs, en fait avec l'espoir d'une vie meilleure et d'être heureux, le bonheur, mais quelque part, on a toujours, quelque part, c'est comme si on transportait vous dites nostalgie, mais comment définir cette nostalgie? Est-ce que nostalgie, c'est les membres de famille ou bien c'est le paysage physique, c'est les odeurs que nous avons connues, c'est cette vision qu'on avait? C'est quoi finalement, d'après vous, cette nostalgie? C'est un tout. En fait, c'est tout ce que c'est un petit mélange de tout ce que vous venez de dire. Par exemple, mais une chose que j'aime bien faire quand je retourne au Cap-Vert, lorsque j'arrive à l'aéroport, en descendant les escaliers, je prends une seconde avant d'ouvrir les yeux, de sentir ce parfum. Parce que je pourrais faire tous les aéroports du monde, les yeux fermés, et j'en suis sûr que je reconnaîtrai l'odeur et le parfum qui est en l'air du Cap-Vert. Il y a un parfum, il y a quelque chose qui est en l'air qui est particulier. Disons que Saudade, c'est la chanson qui a permis à la musique capverdienne, à travers Césaria Evora, notre diva aux pieds nus, de faire connaître notre propre pays. Et moi, je voulais vraiment donner ma propre définition de ce que je considère être Saudade. Donc, d'où l'idée de mélanger le créole et le français. Mais la Saudade, ce que l'on dit de manière générale, étant la nostalgie, c'est ça, c'est vraiment ce vide que l'on ressent, des endroits, des parfums, des gens que l'on a connus. C'est tout ce petit mélange-là qui fait qu'à un moment donné, on ressent ce petit vide. Et le seul moyen de le combler, c'est d'y retourner, ou de faire de la musique, ou de manger un petit plat, ou de retrouver les gens qui nous ressemblent et parler de notre pays ou de ce que l'on a connu. J'aimerais aborder votre carrière, en fait, votre musique comme telle. Je ne veux pas aller, on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas décortiquer quelque part ni passer au scanner votre musique, mais j'ai envie de vous demander, en fait, quel est le style? Parce qu'on parle ici des éléments qui ont un lien avec Césaria Evora. Mais vous-même, en tant qu'artiste, on peut définir votre musique avec quel genre style musical. Mais ça, gardez-le, gardez-le. Mais je vais d'abord revenir sur autre chose. Vous avez mentionné ici que vous parlez créole. Pour de nombreux téléspectateurs, ici à Montréal, et même chez certains Africains, on se pose même la question, tiens, il y a des Africains qui parlent créole. On me l'a déjà demandé, on me l'a déjà posé cette question, tiens, parce qu'on a toujours cru que le créole, c'était beaucoup plus les Antilles. Et nous, à Montréal, évidemment, il y a beaucoup d'Haïtiens ici, et les Haïtiens parlent créole, il y a aussi des Guadeloupéens. Donc l'idée, on se dit, ce sont les Haïtiens, c'est une langue haïtienne. Mais je vous entends, vous êtes mon frère africain, vous êtes de Cap-Vert, et vous parlez créole. Pouvez-vous nous expliquer rapido presto, avant de passer à l'autre question, comment ça se fait qu'au Cap-Vert, les Africains, comme moi, on parle créole, c'est votre langue maternelle et ça fait partie de votre histoire? Édouard Glissant, que je considère être l'un des plus grands poètes et spécialistes du créole, disait que le créole est la rencontre de l'inattendu. C'est-à-dire des gens, des communautés, des langues qui n'étaient pas censées se rencontrer, en tout cas de cette manière-là, se sont rencontrées et à partir de cela est née une nouvelle langue. Le Cap-Vert a été, j'aime pas trop ce mot découvert, parce que dans certains récits, on rapporte qu'il y avait déjà des Peuls, des Sénégalais, qui allaient au large des Peuls, qui allaient déjà pêcher au large des îles du Cap-Vert. En fait, on dit qu'au Cap-Vert, il n'y avait pas d'habitants et que ce sont les Portugais qui ont pris nos frères essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie,
ils les ont ramenés au Cap-Vert, ils les ont fait travailler, ça je vous parle de 1400, et vu qu'ils ne parlaient pas la même langue, ils avaient une seule langue en commun, c'était le portugais. Et donc entre le Sénégalais, le Malien et le Guinéen, ils ne venaient pas tous de la même région, donc ils ne parlaient pas la même langue. La seule langue qu'ils avaient, c'était le portugais. Le portugais. Donc de là, ils essayaient d'imiter le portugais, et en imitant, par rapport à leur propre culture et leur rythme, la manière de parler, est né le créole. Voilà. Et c'est le même processus qu'il y a eu de partout, que ce soit aux Antilles, aux Caraïbes, voilà, c'est exactement la même chose. Nous, c'est un créole qui vient du portugais, et eux, c'est un créole qui vient du français. Même vous allez à Cuba, ils parlent le créole. Par exemple, quand vous écoutez Compay Segundo, c'est du créole espagnol. Mais dans tout ça, on ne peut pas dire que nous, les Noirs, nous ne sommes pas intelligents. Hein? On est forts. Parvenir à créer une langue, mon cher ami, en écoutant seulement son maître, en écoutant quelques mots que nous ne comprenions pas, et à partir de nos dialectes, ce qu'on appelle dialectes, nos langues en fait, pour en faire une langue, un élément commun qui fait qu'on se comprend, mais c'est merveilleux, c'est absolument extraordinaire. Moi, je suis, estomaqué. Chaque fois que j'entends le créole, non, mais je suis impressionné, je me dis, on est fort, on est très fort. Merci de cette information. Maintenant, je vais aller, puisqu'il nous reste très très peu de temps, il nous reste vraiment beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on définit votre musique? Moi, je me considère comme un artiste contemporain. Mon but est d'aller chercher dans mes racines et de faire une musique aujourd'hui qui me ressemble. C'est-à-dire que je vais prendre les rythmes que j'ai entendus quand j'étais enfant au Cap-Vert, les rythmes que les femmes jouaient, comme on appelle par exemple le batouk, ou d'autres rythmes comme le funana, ou ceux que les gens connaissent plus en Occident, comme la morne. Prendre tout ça, c'est ma base. Et à partir de là, je vais essayer de faire une musique qui me ressemble. Un petit mélange avec du jazz, de la soul, etc. Dites-moi, à quand votre visite à Montréal? Parce que le public vous découvre là, ce soir, on vous voit, on aimerait bien vous voir sur scène. On va bientôt présenter une autre de vos vidéos, mais quand même, avant tout ça, quand est-ce qu'on vous voit à Montréal? Écoutez, c'est une très bonne question. J'invite tous ceux qui sont programmateurs dans les festivals. Mon rêve, c'est de jouer aux Nuits d'Afrique. Donc, si quelqu'un des Nuits d'Afrique nous entend, l'année prochaine, je suis à vous. Ben, ils vous entendent là, c'est certain qu'ils vous entendent là. Touré, elle vient Touré, il va venir, Cap-Verde. Mon frère, merci beaucoup. On va passer une dernière vidéo. Qu'est-ce que vous nous présentez? Je propose que l'on écoute Mamai, qui est une chanson Mamai qui signifie mamie. C'est une chanson que j'ai écrite pour ma grand-mère qui s'appelle Rose. En portugais, on dit Rose. Et c'est vraiment la chanson qui m'a permis de me reconnecter avec la poésie et les mots de mon enfance. Mamai. Mamai, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au outro lado, levanta cedo para manhã, antes galo canta. Cês dentro dobra, cobram branca, tem tempo, pinta manta. Daquele outro lado, manchico, burucela, vai apanhar mulher tancão. De vez em quando, acende vela, para nunca falta aquele testão. Daquele outro lado. Tamamos trabalha que tá chiga turmas, mas tem que pagar, tá fama que tá liga, mas no seguro, tá pinga água, daquele outro lado. Show de aperta cinto, alguns tem dinheiro. Que outra cura do tenho tinto, mas a médica patrício tem hemisfério, daquele outro lado. E a tiga mareira se bem bom colão, com esperança, mas que bota chove, me deu uma cabeça abaixo, me bronta, namora prato couve, daquele outro lado. De caia que a sua comédia, tá chora tempo de benço. Tá de saia de minha velha, na lugaita toma benço, mamãe. Na lugaita toma benço, mamãe. Mamãe, a minha beba fica na terra de estrangeiro. A minha casa, tem cama, tem tambor. A nossa roupa que tá chiganengo, um butungo d'ouro.